nous ne serons jamais alignés sur quelque puissance que ce soit. Mais nous observons une neutralité stricte dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et nous appelons toujours, que ce soit en Ukraine ou dans d'autres pays, nous appelons toujours à une solution pacifique. Parce que le Tchad, plus que tout autre pays au monde, connaît et mesure le prix de la guerre. Et nous ne voulons pas prendre parti dans ce conflit parce que notre position la plus ferme, exprimée par les plus hautes autorités de l'État, c'est de trouver toujours une solution de paix et une solution négociée. Seule la négociation peut amener. Maintenant, nous comprenons les préoccupations de la Russie, nous comprenons les préoccupations exprimées par la Russie dans cette guerre-là, et nous sommes sensibles aux arguments, mais nous ne pouvons pas varier de notre position qui est une position traditionnelle, une position qui s'adresse à tous les pays en conflit. Nous sommes l'un des rares pays africains à avoir connu des décennies et des décennies de guerre. Il serait incompréhensible pour les Tchadiens, après avoir amené la paix dans notre pays, après avoir fait une transition réussie, de soutenir un camp contre un autre en appelant à la guerre et au conflit. Et je puis vous dire que nous sommes absolument sensibles à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes très sensibles et nous savons pertinemment qu'il y a des questions essentielles qui se sont posées et que la Russie a soulevées. Nous sommes sensibles à ces arguments et nous sommes aussi sensibles à tous les arguments qui viennent de deux côtés. Mais je peux vous dire que par rapport au conflit, et je remercie Monsieur le ministre des Affaires étrangères qui l'a exprimé devant le chef de l'État, il se félicite du fait que le Tchad garde sa neutralité et garde son non-alignement. Nous allons continuer sur cette voie tout en appelant les belligérants à trouver une solution de paix. Juste deux mots ajoutés. Je voudrais juste ajouter quelques mots. Nous respectons complètement la position du Tchad et des autres pays qui réaffirment leur neutralité, et nous voudrions choisir la voie de pourparlers et à l'initiative de l'Ukraine. Nous avons eu déjà des pourparlers et nous avons accepté ces principes. Ces principes ont été convenus, mais plus tard, les patrons, les soi-disant patrons occidentaux du régime ukrainien ont interdit à l'Ukraine de signer les arrangements et ont dit qu'il fallait maintenir la guerre afin d'infliger une défaite stratégique à la Fédération de Russie. Ils ont promis à l'Ukraine de l'approvisionner en armes de façon massive, ce qu'ils font maintenant. Ils approvisionnent l'Ukraine en armes à longue portée qui visent à porter les coups sur le territoire de la Fédération de Russie. Et en ce qui concerne la conférence suisse de la paix qui se tiendra dans 10 jours, nous ne comprenons pas cette position occidentale. Soit tu te prononces en faveur de la paix, soit tu te prononces en faveur de la guerre. Et si tu te prononces en faveur de la paix, alors il faut régler les problèmes avec la participation de toutes les parties prenantes et pas demander tout le monde de participer à la conférence en Suisse afin de réaffirmer ou de soutenir cette formule notorieuse de Zelensky qui est juste un ultimatum par rapport à la Fédération de Russie qui demande notre défaite stratégique. Ce n'est pas la paix que les organisations occidentales voudrions préserver. Les principes occidentaux sont suivants. Vous devez choisir, soit vous soutenez la Russie, soit vous nous soutenez. Et si vous choisissez la Russie, nous allons vous punir.
Voilà la position occidentale. Beaucoup de leaders africains, et Monsieur le Président du Tchad l'a souligné également, spirituel parmi tous les pays du monde. Le temps est révolu quand l'ambassadeur a pu diriger le président. Dieu merci, ce temps est révolu. Mais en Ukraine, la situation n'a pas changé. Depuis l'époque coloniale, les ambassadeurs viennent et donnent des directions aux autorités de Kiev. Alors, vous pouvez tirer les conclusions vous-même. Nous sommes complètement sincères dans toutes nos positions. Oui, je voudrais rajouter, monsieur, que vous avez raison de dire que quand on veut régler un conflit, il faut associer toutes les parties à ce conflit. Il paraît incompréhensible qu'on exclue une partie dans une conférence de paix. Ce sont les belligérants qui doivent être appelés. Et sur ce point-là, nous nous rejoignons qu'on ne peut pas, dans ce conflit, ignorer le rôle de la Russie, ni celui de l'Ukraine d'ailleurs. D'autre part, je voudrais juste ajouter quelque chose. Quand il y a des conflits, il ne faut pas que la résolution de ce conflit soit à géométrie variable. D'un côté, on dénonce, et dans d'autres massacres, on oublie de dénoncer. Il faut absolument que les relations internationales se basent sur une justice équitable. Tant qu'il n'y a pas de justice équitable, tant que les peuples, tous les peuples du monde se valent, quels que soient les conflits, quelles que soient les guerres, quelle que soit l'opposition de guerre, que ce soit en Ukraine, en Palestine ou dans d'autres pays, il faut que la communauté internationale ait une position crédible. Sinon, nous ne pouvons jamais régler les problèmes du monde. Et il nous paraît, en tout cas pour le gouvernement tchadien, que premièrement, on ne peut pas exclure une partie quand on veut résoudre un état de belligérance, et on ne peut pas aussi avoir une vision de paix dans le monde à géométrie variable. Voilà ce que je voulais rajouter, monsieur le ministre. S'il y a d'autres questions, vous ici, vous avez déjà demandé la parole, allez-y. Вы уже запрашивали слово, пожалуйста, мы еще вернемся к этому вопросу. Merci beaucoup. Yann Mouibé de la Radio Tchad. Ma question s'adresse au chef de la diplomatie de la Fédération de Russie. Monsieur le ministre, vous l'avez souligné, le Tchad, à l'exemple des autres pays du Sahel, est confronté à un défi sécuritaire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce que la Fédération de Russie, votre pays, est prête à accompagner le Tchad à l'effet de relever ces défis pressants? Si oui, de quelle manière? Je vous remercie. Ну, если честно, J'ai déjà abordé ces sujets au moins 2 fois. J'ai évoqué les accords qui sont opérationnels depuis longtemps du Tchad sur la coopération militaire et technique. Ces accords sont en train d'être mis en œuvre. Les forces armées, les forces de sécurité de la République du Tchad reçoivent de la Fédération de Russie les produits militaires qui renforcent les capacités de combat de votre pays et qui donnent la possibilité de lutter contre toutes les manifestations du terrorisme de façon efficace. Cette coopération va être continuée. J'ai déjà abordé ce sujet 2 fois. Merci. Allez-y. Большое спасибо. Да, продолжайте. Avant-dernière question. Прежде чем мы зададим последний вопрос, да, вы можете продолжить. Здравствуйте, Мецизвестия, Россия. Известия Russie. Bonjour, la Russie et le Tchad ont parlé de la possibilité de mettre en œuvre des projets communs sur l'exploration géologique, sur l'énergie nucléaire et sur
arriver aux accords concrets? Est-ce qu'il y a les entreprises qui sont prêtes à effectuer leurs activités au Tchad? Nos amis doivent présenter la liste de tous les projets concrets pour nos entreprises russes. Toutes les sphères que vous avez mentionnées étaient évoquées pendant notre entretien. L'agriculture, par exemple, le président a exprimé l'intérêt particulier au développement du domaine de l'énergie nucléaire. Il a mentionné notre société Rosatom. Il a déjà intensifié sa coopération avec les pays africains. Elle est un des leaders dans le domaine de l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. C'est pourquoi nous allons attendre les propositions concrètes de la part de nos amis tchadiens. Nous allons préparer la mission économique pour aborder tous les sujets, tous les projets prometteurs de façon plus minutieuse. Nous allons continuer ce travail. Sixième. Monsieur le ministre. Sixième question. Шестой вопрос. Oui, merci. Si vous me permettez, je vais m'adresser ma question en arabe parce que je suis journaliste arabophone. Avant tout, je m'appelle... On n'a pas prévu de traduction arabe. Allez-y. Merci, je complète carrément. Voilà, la relation entre le Tchad et la Russie ne mettra pas en mal la France, la relation entre la France et le Tchad. Et ma question aussi, ma deuxième question s'adresse aussi au ministre des Affaires étrangères de la Fédération en Russie. Le Tchad soutient beaucoup d'autres pays. Et ce qui se passe maintenant dans notre pays voisin, le Soudan, le Tchad intervient aussi. Et là, comme on vient de faire maintenant la relation, quelle est votre position? Puisque le Tchad beaucoup d'immigrés ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici au Soudan. Alors, quelle est votre position? Merci. Vous posez la question au ministre tchadien ou au ministre russe? Oui, tous les deux ministres. Je vais répondre d'abord sur la question avec la France. Je suis très étonné, peut-être que je vous invite à regarder je ne vois pas le rapport. La France et le Tchad ont des liens avec un pays. Vraiment, je trouve votre question et nous développons les relations avec qui nous voulons et nous continuons à entretenir des relations avec qui nous voulons. C'est ça qui s'appelle la souveraineté nationale. Je suis un peu étonné de votre question. La guerre du Soudan. Nous sommes le seul pays du monde à comprendre que la guerre du Soudan peut avoir des répercussions fâcheuses sur notre pays, tant sur le plan humanitaire, tant sur le plan militaire et la sécurité publique. Le président de la République, le chef de l'État, avait invité les deux protagonistes de cette guerre, le président Al-Burhan et son vice-président, qui sont venus parce que nous avons pressenti cette
qu'est-ce que vous voulez que le Tchad ait une position autre qu'une position de neutralité vis-à-vis des belligérants? Nous n'avons aucune intention d'entrer dans le conflit soudanais